Face à l'entrée du donjon de niveau D, tu attends tes coéquipiers ou plutôt tes coéquipières. Une femme chevalier, une archère et une magicienne. Tu es un peu tendu, pas parce que tu seras le seul homme, mais parce que ce sera ton premier donjon. Tu as été formé pendant plus d'1 an en tant que soigneur. Tu n'as pas le droit à l'erreur et tu le sais. La réussite du donjon repose en grande partie sur tes épaules. Tu dois prendre soin des autres et surtout ne pas être blessé pour accomplir ton rôle. Une première silhouette s'avance vers toi. Son armure étincelle au soleil et te fait plisser les yeux. « Bonjour, soigneur. Je suis le chevalier de l'Ordre du Faucon. » Et... Mais c'est toi ? Tes yeux s'écarquillent devant celle dont tu viens de reconnaître le visage. Ton amie d'enfance, Mirabelle. Alors finalement, tu as réussi. Tu es devenu soigneur. Tu n'as pas changé. Toujours à vouloir prendre soin des autres. Ça te va bien la robe. Je ferai en sorte qu'elle ne soit pas tachée de sang. Tu sais, même si cela fait 3 ans, ouais, c'est ça, 3 ans, que nos chemins se sont séparés, tu restes toujours mon ami d'enfance. Celui avec qui je partais dans des aventures imaginaires, avec qui je chapardais des pains sucrés à la mer, à Michael, et que je consolais lorsqu'il se blessait. Tu te souviens ? Et est-ce que pour toi c'est pareil ? Suis-je encore ton ami ? Tu n'as pas le temps de répondre que vos 2 autres coéquipières arrivent. Salutations. Tiens, le soigneur est à mal, c'est plutôt rare. Il sera peut-être moins fragile que ses consoeurs féminines. Veuillez excuser la langue acérée de ma compagne archère. Elle a son caractère, mais ses flèches ne ratent jamais leur cible. Je suis Isabeau, magicienne du cœur doré, et voici Déborah, une elfe des montagnes de feu. Vous vous présentez avec Mirabelle et entrez dans le donjon. J'allume la torche. Est-ce que c'est ton premier donjon ? Oui, ça se voit. Tu es tendu comme un arc. Nous sommes tous passés par là. Ne t'éloigne pas de moi, ok ? Suis bien mes directives et nous finirons ce donjon sans blessure. Je vous préviens, nous ne sortirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas récupéré le calice du lotus ascendant. Toi là, tu es drancé ? Oui, c'est ça. Et je ne compte pas partir non plus sans le calice, sauf si le danger est trop grand et nécessite un rapatriement. Et l'autre là, le soigneur, tu sembles à peine être à niveau D. C'est le cas, hein ? Ce sera un comble s'il faut te protéger. Voyons, tout va bien se passer. Nous avons un chevalier de rang C et nous sommes de niveau D à l'orée du rang C. Notre équipe est complète, j'ai confiance. Ouais, si tu le dis. Déborah te lance un regard hautain. Il est évident qu'elle te sous-estime, voire même qu'elle ne t'apprécie pas du tout. Au même instant, vous entendez des grognements au loin et des chiens sauvages foncent sur vous. Mirabelle, avec la rapidité de l'éclair, donne un point de coup d'épée qui envoie valdinguer l'animal contre la paroi d'un mur suintant. Il se décompose dessus. Les murs sont empoisonnés, tenez-vous à l'écart. Des flèches de feu s'abattent sur les autres chiens, tandis que la magicienne incante un sort pour faire apparaître le poison présent sur les murs. Que la vérité des murs se lève et se révèle. L'heure d'ombre, fuir et se montrer ce qui empoisonne maintenant.
briller. Mirabel projette les derniers chiens sur les murs. Facile. J'espère que la suite sera plus palpitante. Bravo le soigneur, toujours aussi efficace. Mon ami, nous serons certainement très contents de l'avoir parmi nous si nous sommes blessés. Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'il ne sert à rien pour le moment et qu'il faudra partager la récompense avec lui. Ne perdons pas de temps, cet endroit aspire nos forces lentement. Hé, qui a décidé que tu seras la chef? Veux-tu l'être? Laissons donc la rancée prendre les rênes. Mirabel se rapproche de toi pour te demander si tu vas bien. Ne l'écoute pas, tu as ta place ici. Reste alerte et toujours en retrait. Vous avancez avec prudence dans le donjon. L'archère possède sur elle un artefact qui repère les pièges. Quelques chauves-souris à 3 yeux se jettent sur vous. Vous vous en débarrassez facilement. Le tunnel débouche sur 2 passages. Il semblerait que nous allons devoir nous séparer. Ça ne me plaît guère, mais si nous voulons le calice, nous n'avons pas le choix. C'est décidé, je fais équipe avec Isabeau. Hors de question que je m'allie avec le gamin. Nous prenons le passage de droite, bonne chance à vous deux. Tu t'engages à gauche avec Mirabel. Eh bien, quel sale caractère. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas lui mettre une tantale. Je suis quand même pas rassurée de les laisser seuls. Oui, je me sens responsable de leur survie plus que de la mission. Mais j'aurais été encore plus inquiète si tu n'avais pas fait équipe avec moi. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure à savoir si... Non, laisse tomber. C'est vraiment pas sérieux de ma part, alors que nous sommes en danger. Non, oublie. Les projectiles fondent sur vous. Tu as le réflexe de te mettre devant Mirabel en créant un bouclier défensif. Bien joué. Recule maintenant. Je me cherche du reste. Recule. Ton bouclier s'effrite. Non, c'est à moi de te protéger. Je fais quoi si tu es blessé, hein? Recule maintenant. Mon armure est là pour ça. Mirabel te pousse derrière une paroi au même moment que ton bouclier se désagrège complètement. Elle fait rouler au sol une petite bombe qui atterrit dans un nid de gobelins argentés. Ils ont la réputation d'avoir la peau dure. Un projectile plus gros que les autres s'abat sur son épaule droite, fracassant son épaulière et la blessant grièvement. Tu l'attrapes par le poignet et la mets à l'abri derrière la paroi. Tu effectues un soin. Merci. Je ne pensais pas que nous aurions affaire à des gobelins argentés. Surtout dans un donjon niveau D. Tu devrais faire demi-tour. Ça devient trop dangereux. Non, moi je continue. Je dois récupérer le calice et retrouver nos compagnes. La magicienne peut s'en tirer, mais je crains que les flèches de l'archère soient inefficaces contre ce type d'ennemi. Écoute-moi bien. Je ne me pardonnerai pas si jamais il t'arrive quelque chose. Pendant ces 3 années, j'ai pensé à toi, à nous, nos souvenirs, nos... Des projectiles s'abattent contre la paroi qui s'effrite rapidement. Nous n'avons pas le temps. Fuis! Mais tu n'es qu'une tête de mule. Ah, ok. Je te fais confiance. Est-ce qu'il te reste assez de mana pour créer 2 boucliers au moins? Je vois ce que tu vas faire. La paroi ne va pas tenir. Allons-y. Il me reste une bombe de lumière. Prends-la. Et à mon signal, jette-la. Mirabel s'élance dans le tas, avec tes 2 boucliers protecteurs en face d'elle. Tu cours collé à elle dans son ombre tout en maintenant les boucliers avec ton mana. Des projectiles rebondissent sur les parties du corps de Mirabel qui ne sont pas protégées par tes boucliers. Tu te jures à ce moment-là de devenir assez fort pour en faire des plus grands. Maintenant!
La bombe de lumière que tu viens de lancer sur les ennemis les déroute. Mirabel, malgré sa blessure, les abat fissa. Chaque coup d'épée lui fait sortir un cri de douleur. Comprends que pour transpercer la peau dure des gobelins, elle doit y mettre encore plus de force. Le silence retombe enfin. Essoufflée, Mirabel tombe à genoux. Son épaule est encore douloureuse, ton mana presque épuisé. Que choisis-tu? Un nouveau soin au risque de n'avoir plus rien d'autre pour la suite? Convaincre Mirabel de faire demi-tour ou la laisser pour retrouver les autres? Dis-moi ton choix dans l'espace commentaire.